Salut, bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent à l'assaut des mairies, des municipales 2026 en pays catalan. Les maires, les candidats, ils sont toutes et tous les bienvenus ici. On est là pour parler de leur projet, de leur profil en toute impartialité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Guillaume Morat. Il est candidat à Saint-Hippolyte avec sa liste Saint-Hippolyte en commun, l'avenir autrement. Bonjour. Bonjour Loïc, merci de me recevoir. Bonjour Guillaume, avec grand plaisir. Pourquoi Saint-Hippolyte? Un amour de jeunesse, une découverte plus tardive? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai découvert Saint-Hippolyte en 2005 à l'occasion d'un remplacement sur l'école. Donc, ça a été un vrai coup de cœur, un coup de foudre pour la commune. Donc, très très rapidement, on a décidé de s'y installer avec mon épouse, nos trois enfants. Donc, j'y vis, j'y travaille Depuis 21 ans. depuis plus d'un temps maintenant. Depuis plus de 20 ans. Vous connaissez donc la ville hein, maintenant, on peut le Bien dire. rodé, Est-ce qu'il y a un tout à endroit que fait. vous montreriez en tout premier dans cette ville? Oui, c'est en bord d'étang. En bord Ouais. d'étang, la Sagnette, la Soulsour, ce sont deux sites naturels magnifiques. Donc, on a un observatoire pour la faune et la flore, la restauration des barques catalanes par l'association Bonanza notamment, et puis les balades sur les pontons le long du canal Paul Riquet. Donc, voilà, la nature, on s'y retrouve, on y vit, un véritable havre de paix. On va parler à présent de Guillaume Morat, non pas celui qui brigue l'écharpe et la mairie de Saint-Hippolyte, mais l'homme qui a dans la vie de tous les jours, qui est-il? Je suis quelqu'un de déterminé, donc c'est cette détermination, hein, qui m'a mis, au service de la commune, il y a déjà près de 20 ans, et c'est pour ça que j'ai envie de repoursuivre ce travail. Donc je suis marié depuis 25 ans maintenant, papa de 3 merveilleux enfants. Je travaille sur, l'école de Saint-Hippolyte, depuis près de 20 ans maintenant. Professeur? Donc voilà, Professeur. professeur, j'ai effectué des remplacements en fait, hein, sur la commune et toutes les communes, alentours. Donc Donc c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Ça a été quoi l'élément déclencheur, le moment précis où vous vous êtes dit, je passe d'habitant à potentiellement maire? Ben, la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc, plutôt que de rester seul dans mon coin à dire, il y a pas ci, il y a pas ça, j'ai décidé de m'engager. Voilà, c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur. Donc, pas tout seul, avec, 23 personnes pour m'accompagner, qui sont aussi déterminées que moi, d'expériences diverses et variées, d'âges divers aussi, avec, notamment des petits jeunes, dans l'équipe qui ont, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Donc, voilà, ce groupe a fait qu'on est parti, dans cette bataille. Quel regard, quelle analyse vous portez sur le bilan du mandat qui se termine? Disons que gérer une commune, c'est complexe. Heu, il y a des choses qui ont été faites, c'est certain, mais c'est surtout ce qui manque qui est criant aujourd'hui. Donc, on a vraiment un manque d'infrastructures sur le village. On n'a pas de pôle médical, le gymnase est vieillissant, donc on a des infrastructures sportives, qui sont quasiment à l'abandon. Donc voilà, le but, c'est de relancer, tout ça, d'avoir une véritable dynamique, une vision, pour l'avenir de Saint-Hippolyte. Alors on va parler de vous à présent, c'est ça qui nous intéresse, votre projet, les grandes lignes de votre projet, puis surtout s'il y a des priorités. Voilà. Donc les axes majeurs sont nombreux pour, développer la commune. Notre projet principal, c'est, un pôle médical pour faire, venir des médecins. Depuis maintenant plus de 2 ans et demi, il y a plus de médecins sur la commune. Donc c'est un véritable souci pour, notamment les personnes âgées ou, pour les jeunes enfants. Donc voilà, notre priorité, sera celle-là. Ensuite, sur le cadre de vie, les animations, les festivités, la sécurité, on veut aussi, améliorer tout ceci pour avoir une meilleure convivialité qui s'est un petit peu étiolée, ces dernières années. Retrouver ce qui m'a fait aimer ce village quand j'y suis arrivé, en 2005. Donc, voilà, et puis on veut construire ça évidemment avec, les Hippolytains. C'est pas 23 élus qui feront le village. Voilà, si on n'est que 23, ça marchera pas. Donc il faut que vraiment on soit suivi par les Hippolytains. Fin du mandat, si vous êtes élu, quel sera le changement le plus visible par les Hippolytains, les Hippolytaines, C'est ça, c'est ça? effectivement. Donc l'ambition, c'est ce pôle médical, Ouais. donc qu'il soit réalisé, qu'il soit fréquenté par des médecins, la C'est pharmacie. mieux, hein, pour un pôle Donc, médical, voilà, donc il faut vraiment qu'on arrive à mener, ce projet, très ambitieux à terme. Et ensuite, c'est tout ce qui va concerner la convivialité. Qu'on retrouve, des animations, des festivités, un feu d'artifice, hein, qui n'a pas eu lieu depuis maintenant 12 ans, je pense, dans le village. Donc voilà, c'est vraiment, autour de ces 2 ambitions qu'on veut se et développer. le changement?
Il y en a un qui vous tient plus à cœur Ah, que l'autre, c'est le ah, pôle c'est le pôle médical? médical. Le Non, non, pôle le médical. pôle médical et l'arrivée des médecins. Très bien. C'est vraiment une attente, très importante pour les Hippolytains. Je vais vous laisser le mot de la fin. 20 secondes pour parler aux Hippolytains et Hippolytaines qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars 22 prochains. mars. Cette caméra, allez-y. Notre engagement, est sincère. Nous, souhaitons seulement, votre confiance à l'occasion des 15 et 22 mars. Nous avons besoin de vous pour, changer le village, pas juste pendant les élections, hein. C'est après que tout se jouera, si nous avons la chance, d'être élus. Donc, on compte sur vous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Guillaume Morat. Merci à vous. À bientôt. Bonne campagne. Et vous aussi, vous êtes en campagne, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de parler, vous avez envie de faire connaître votre profil, votre projet, vous nous contactez. Plateau Production, Plateau Média, l'Écharpe 2026, notre podcast. Vous êtes toutes et tous les bienvenus, c'est gratuit, l'accès est libre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales. Et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!